Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un endroit où je viens régulièrement pour me ressourcer, pour m'ancrer, méditer. Un endroit dont l'énergie tellurique est très très forte ici. Voilà. Donc c'est à côté de Nancy. Là ce que vous voyez derrière moi c'est une chapelle qui a été créée. Voilà. On trouve des plaques remerciant pour des guérisons assez incroyables, voire miraculeuses. Hein. C'est même passé à la télévision il y a quelques années. Donc cette chapelle, assez particulière, pour Notre-Dame de Froide-Terre. Et je vais vous emmener dans un endroit qu'on appelle la source, un endroit tellurique incroyable où j'ai emmené de nombreuses personnes lors de mes initiations, de mes réunions. Voilà, donc à tout de suite. Donc ici nous sommes à l'arrière de la chapelle où il y a des écriteaux voilà, que vous pouvez lire concernant l'Esprit et Jésus. Voilà, ici nous sommes dans une porte énergétique très très forte. C'est bien souvent ici que je viens méditer contre un de ces chaînes. Bien sûr, je lui demande l'autorisation avant et c'est toujours accepté. Ça me ressource, ça me régénère. Je me mets en contact avec la nature. Ici c'est une forêt enchantée. De nombreux esprits de la nature sont présents. Je vous montrerai des photos de ces êtres de la nature. Bien sûr, avant d'y pénétrer dans cette forêt, je demande l'autorisation, car c'est arrivé que des personnes ne puissent pas y rentrer. Dans ce cas, c'est une mini-tornade qui se met en marche pour faire comprendre que ces personnes ne sont pas la bienvenue. Bien sûr, moi qui suis habitué à venir ici, voilà, je m'interroge, je m'inquiète parce que je trouve que la nature est toujours en sommeil. À notre époque, elle devrait déjà commencer à avoir des feuilles, à être un peu plus fournies. Je reviendrai quand la forêt sera fleurie et chacun de mes passages, pardon, c'est toujours différent. L'atmosphère est différente. Les contacts sont différents. Allez, je continue et je vous emmène à la source. C'est le chemin qui nous emmène à la source. Alors, je suis venu ici parce que j'avais entendu justement sommairement sur France 3 un reportage de cette forêt. J'ai eu du mal à la situer. Et il fallait absolument que je la trouve, il fallait absolument que je vienne ici. Et la première fois que je suis venu ici, donc je savais pas où se trouvait ce qu'on appelait la source. Vous allez avoir du mal à croire, mais c'est une biche qui m'a montré le chemin. Donc c'est comme s'il me faisait signe de la suivre. Je l'ai suivie. Elle m'a emmené jusqu'à la source. Une fois arrivée à la source, elle est partie en courant. Et elle m'a fait ça 2 fois. Bon, aujourd'hui, j'ai plus besoin de ma biche, malheureusement, si j'aurais bien aimé la voir, mais parce que je connais le chemin. Voilà, donc je vous y emmène. Vas-y, elle va traverser. Voici le petit cours d'eau qui nous amène à la source. Hein. L'eau qui sort de la source est souterraine, c'est pas du tout celle-ci. Mais voilà, vous voyez, comme ça sera davantage plus beau. Ça l'est déjà, mais ça sera beaucoup plus beau, vous verrez, quand ça sera fleuri et que les feuilles apparaîtront sur ces arbres qui dorment encore. Voilà. Nous voilà arrivés
à la source. C'est un filet d'eau qui coule. On est toujours accueilli par des chants d'oiseaux, quelle que soit la saison. J'espère que vous les entendez. Alors ici, c'est l'endroit le plus fort en énergie tellurique. Nous sommes à 18 000 Bovie, sur l'échelle dont j'utilise. Beaucoup de guérisons. J'ai emmené beaucoup de monde avec des guérisons assez incroyables. Guérisons, voilà, en faisant tremper le pied pour une entorse, par exemple. Faire boire de l'eau à un chat qui était sur le point de mourir. Voilà, cette eau, on peut la boire, mais juste quelques gouttes, ça suffit. Elle vient de sous terre, cette eau, elle remonte. Voilà, donc moi personnellement, je l'ai déjà vue et ça m'a fait un bien fou. Voilà, les personnes que j'emmène ici veulent bien sûr, soit pour des problèmes physiques ou psychés, on se sent toujours bien, au point de perdre la notion du temps, de la distance. Voilà, avec des amis ici, on avait passé plusieurs heures sans se rendre compte du temps qui passait. J'ai eu la chance de rentrer en contact avec, bien sûr, ces êtres de la nature, mais aussi avec des esprits qui me touchent personnellement, puisque ici c'est un fief templier. Et bien sûr, j'ai canalisé des messages venant de ces templiers qui se sont abrités dans cette forêt. Une histoire incroyable, bien sûr que je n'ose même pas raconter, mais que je le ferai un jour. Donc régulièrement, j'emmène du monde ici pour méditer, faire une chaîne de lumière, demander de l'aide pour notre pays, pour les gens qui en ont besoin, toujours en demandant l'autorisation, bien sûr, à ces êtres à qui appartient cette forêt. Voilà, je n'indique pas le lieu parce que j'ai eu la chance de rencontrer un des 3 propriétaires. C'est une forêt privée qui m'a demandé, voilà, il veut bien que je ramène du monde et qu'il n'y ait pas trop de fréquentation. Mais si nécessaire, il y a, bien sûr, ce sera avec plaisir que je vous emmènerai. Donc ici, je viens régulièrement méditer, surtout à un moment très difficile pour moi, c'est quand j'ai eu mon cancer. Je venais régulièrement ici me ressourcer et j'avais la force de me battre. Ce qui aujourd'hui me permet d'être guéri. Je ne dis pas que c'est cet endroit qui me guérit, c'est tout un ensemble de choses. Mon magnétisme, mon alimentation que j'avais complètement changé et bien sûr la médecine, car il ne faut jamais lâcher la médecine. Si vous avez un cancer, elles font des choses extraordinaires. Chaque fois que je suis ici, le chant des oiseaux cesse. Et une fois que j'ai fini ma méditation, ils reprennent et ils me raccompagnent jusqu'à la chapelle. Je viens de voir 2 chevreuils courir. C'est magnifique ce que la nature m'offre, cette forêt m'offre, comme à chaque fois que je viens ici. Le chant des oiseaux, ces chevreuils, ces biches que je vois régulièrement. Et nous les hommes qui détruisons cette nature si nécessaire, cette nature qui nous fait vivre, qui nous éblouit, qui nous donne des leçons.
Alors ici nous sommes dans la demeure, un terrier de blaireaux. Ici ils sont beaux, ils sont magnifiques. C'est pas comme ceux qu'on trouve en ville, au gouvernement. Je préfère ceux d'ici. Me voilà de retour à la chapelle. J'espère que cette balade vous a plu. Bien sûr, je vais méditer quelques minutes pour remercier cette nature, ces 4 chevreuils que j'ai vus, ces chants d'oiseaux, ces émanants que vous aurez l'occasion de voir en photo à la suite de mes vidéos. Et bien sûr, donc je vous dis à bientôt et pourquoi pas venir avec moi faire cette petite balade dans cette forêt enchantée, pleine d'énergie, qui nous accueille avec tant de chaleur et de bonté. Alors mes amis, je vous dis à bientôt. Au revoir.